pour clore ces premières rencontres, vous souhaitiez saluer tous ceux qui ont permis son organisation, permis sa tenue. Oui, je voudrais maintenant faire un exercice qui me paraît absolument indispensable, c'est-à-dire remercier tous ceux et toutes celles qui ont permis la tenue de ces rencontres et je crois pouvoir le dire quand même dès ce soir, leur réussite. Mais auparavant, je voudrais dire un mot à M. Courajou. C'est que Valor... Asseyez-vous, je vous prie. C'est vous. Valor est une interprofession qui n'a surtout pas ambition de priver de liberté qui que ce soit. Sachez, monsieur, que si les architectes paysagistes tiennent à leur liberté, les producteurs y tiennent aussi, les commerçants y tiennent aussi, et moi aussi je tiens à ma liberté. Il ne s'agit pas de priver de liberté qui que ce soit, mais il s'agit simplement d'une tentative pour travailler intelligemment ensemble. Donc, rassurez-vous, dans 10 ans, quand vous recevrez le prochain prix, ayez l'amabilité de vous souvenir de ce que je vous dis et considérez-vous toujours comme un homme libre. Et vos élèves, qui sont aujourd'hui des praticiens, sont des gens libres, des hommes et des femmes absolument libres, monsieur. Mais nous avons besoin d'eux, pourquoi ? Parce que vous êtes des prescripteurs. Et que si l'horticulture française veut sortir des difficultés actuelles qui sont les siennes, maintenant, si le mot horticole vous gêne, je peux utiliser un autre, puisqu'on parle des mots. On peut les changer. Mais moi, je pense aux 150 000 personnes qui, tous les matins, viennent dans mes entreprises pour travailler. Notre devoir moral, c'est de faire perdurer ces entreprises pour les emplois, pour nos familles, pour nous-mêmes. Et dans nos réflexions, il y a le fait que si nous voulons planter des arbres, des fleurs, des plantes, il est souhaitable qu'en amont, et le plus en amont possible, il y ait des personnes, ces concepteurs paysagistes, qui préconisent l'utilisation du végétal. Parce que si nous oublions ce point fondamental, d'autres vont prendre la place et se préoccuperont beaucoup plus de l'inerte que du vivant. Et c'est pour préserver le vivant que nous avons fait appel à vous. Et certainement pas pour limiter les libertés des uns et des autres. Vous savez, ce divorce, une fois qu'il a été fait, la minute d'après, on le regrettait. Ah, je le sens. Je le sens. J'attendais que vous me disiez ça. Voilà. Bon, 40 ans après, vous voyez, on n'est pas rancunier. Hein. Bien. Alors, comme vous le savez, ces rencontres ont été placées sous le haut patronage de M. le Président de la République. Pourquoi ? Parce qu'au mois de décembre dernier, nous l'avions rencontré et il nous avait dit, les yeux dans les yeux, je viendrai. Bon, il n'est pas venu. Mais enfin, nous pouvons tous, les uns et les autres, nous sommes des grandes personnes, nous pouvons tout à fait considérer que dans la situation actuelle, un président de la République n'ait pas pu se libérer pour nous rendre visite aujourd'hui. Néanmoins, nous avons reçu une lettre qui nous a fait chaud au cœur de la part du président de la République, signée par Mme Sylvie Hubac, qui nous adressait ses vœux de plein succès. Et nous ne manquerons pas de lui faire une restitution de ces rencontres, même s'il n'a pas pu être là. En revanche, j'espérais la visite, nous espérions la visite de Madame la ministre de l'écologie, alors ex-ministre, puisque pour la première fois de ma carrière, je peux dire comme ça, je me trouve devant une ministre qui s'est engagée, s'est organisée, tout était réglé, les détails protocolaires étaient réglés. J'avais à peu près tout prévu, vous voyez, la maladie, l'accident, le tremblement de terre, la chute de neige, mais je n'avais pas prévu, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, c'est une faute grave, je n'avais pas prévu que M. le Président de la République la révoquerait la veille de sa venue. Voilà. Alors, nous n'avons pas eu le temps de
mobilisé son successeur, un certain monsieur Philippe Martin, député et président du Conseil général du Gers, spécialiste des questions d'environnement. Le cabinet nous a fait savoir en fin de matinée qu'il lui était impossible de conclure nos travaux. Bon, je veux bien le croire aussi. Je ne le connais pas, ce monsieur, mais enfin, on ne va pas le prendre au saut du lit comme ça. Mais vous imaginez bien que notre premier travail sera de solliciter une audience auprès de lui, et je vous promets de lui parler de vous. Et c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais enfin, remarquez comme ça, vous vous souviendrez de ces rencontres où la ministre devait venir et qu'elle a été virée la veille de sa venue. C'est des petites choses comme ça qui font des souvenirs, vous savez. Voilà, comme le pneu qui crève le jour de votre mariage, vous voyez, sur l'autoroute. Voilà. Alors, pour M. François de Mazières, alors c'est autre chose. Il s'agit d'une raison de santé. Décidément, je ne suis pas doué pour excuser les autres. J'ai déjà du mal à m'excuser moi-même, mais enfin bon. Mais enfin, nous comprenons parfaitement. Et je remercie quand même M. de Mazières parce que il a préparé ces rencontres à nos côtés. Ça a été vraiment une aide, un allié précieux. Et je le remercie pour ce qu'il a fait avant. Et puis, je lui souhaite, nous lui souhaitons tous nos vœux de prompt rétablissement. Il s'était impliqué également dans le conseil scientifique en sa qualité de maire et je prie ses collaborateurs et collaboratrices de témoigner de notre message à son égard. Alors nous avons également Madame Catherine Pégard, que je remercie. Elle est présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, pour une soirée d'exception dans les Bosquets qui, je l'espère, vous laissera un souvenir inoubliable et que nous découvrirons tout à l'heure. Alors, ces rencontres, voyez-vous, mes amis, sont le théâtre, le lieu de rencontre, de débat, et c'était le but de l'opération. Néanmoins, je sais qu'il y a parmi vous des responsables d'associations, de groupements. Vous connaissez le prix des choses. Je n'ai pas parlé d'argent, mais je voulais simplement vous dire que les professionnels de l'horticulture ont fait un effort financier colossal pour que ces rencontres aient lieu. Nous avons fait cet effort de gaieté de cœur, parce que nous pensions que c'était utile, que seule l'excellence et le souhait de réunir tout le monde, faire parler les gens entre eux, c'est la seule façon de sortir des difficultés qui sont les nôtres, les vôtres comme les nôtres. Mais c'est un effort financier important et il est évident qu'en votre nom, je remercierai tous les membres de Valor qui nous ont apporté leur appui financier. Mais nous avons une autre interprofession qui a été à nos côtés. On a entendu M. Daniel II. Bon, je ne l'ai pas cité, mais peut-être pas suffisamment, mais je pense qu'il est encore parmi nous, bien entendu. Je remercie le GNIS, le Groupement national interprofessionnel des semences, pour son aide financière, concrètement financière, qui nous a permis d'alléger un petit peu le poids de cette organisation. Je remercie également France Agrimaire, nos amis de France Agrimaire, et je salue particulièrement M. Rollin, délégué à la filière horticole, qui est parmi nous ce soir. France Agrimaire a toujours été aux côtés de Valor. Notre interprofession s'est fixée pour objectif d'œuvrer essentiellement avec ses propres ressources. 90% de nos actions sont financées par l'interprofession, mais nous avons par moment besoin d'un soutien financier et je remercie France Agrimaire et ses représentants de nous avoir aidés pour ces rencontres, André le nôtre. Ensemble, nous avons su convaincre tous les acteurs de la grande filière des semences, de l'horticulture, du jardin et du paysage, et je voudrais que vous m'accordiez le temps nécessaire pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus. Tout d'abord, la Société nationale d'horticulture de France et son président, M. Henri Delbar, qu'on a souvent entendu pendant ces débats. On peut l'applaudir. Je sais qu'il est sensible à l'enclos, aussi au territoire, mais enfin à l'enclos, et qu'il sache que Valor donnera suite à toutes les discussions, les débats qui ont eu lieu sur ce sujet. L'association Promo Jardin et son président, M. Patrick Miolan,
qu'on a également entendu. Alors, je remercie vraiment du fond du cœur M. Moulan, parce qu'il faut quand même savoir que c'est la première fois que dans des rencontres de cette nature, nous avons des représentants de ceux qui s'occupent de la distribution horticole, du commerce horticole. Et si j'ai insisté pour qu'ils viennent, même si ce n'était pas évident, que ce soit dans mes rangs comme dans les siens, c'est parce qu'on a parlé de culture horticole. La culture horticole, aujourd'hui, il y a les écoles, il y a évidemment les élus, les professionnels, mais il faut savoir que de plus en plus sur les points de vente, les consommateurs viennent se renseigner, sont friands de conseils, de renseignements, et au fond, ils viennent sur ces points de vente, évidemment pour acheter, et tant mieux pour la filière, mais aussi beaucoup pour les conseils qu'on peut leur prodiguer. Donc la distribution horticole est un vecteur de la connaissance horticole. La Société française des gazons et son président, M. Jean-Marc Lecourt. L'Association des toitures végétales et son président, M. Marc Lassalle. Le Comité national des villes et villages fleuris et son président, ici présent, M. le préfet Paul Roncière et sa collaboratrice, Mme Lambert. L'association Hortis, Association des gestionnaires publics et des espaces nature et son président, M. Thibault Beauté. L'Association des ingénieurs territoriaux de France et sa présidente de section, Mme Cathy Bias-Morin, qui est une Versaillaise. Je ne l'ai pas dit, mais vous le savez déjà. Plantécité, le Centre technique de la nature en ville et son président, M. Jean-Claude Antonini, ainsi que son secrétaire général, M. François Colson. L'Union des entreprises pour la protection des jardins et des espaces publics et son président, M. Christophe Juif. Je ne sais pas s'il est là. Et puis, il faut naturellement que je vous parle des familles de Valor, parce que sinon, ça va faire des jaloux. L'Union française des semences, la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières et sa présidente, Mme Boutillon. Je vous demande d'applaudir, elle est parmi nous ce soir. FELCOP et sa section horticole, la Fédération nationale des métiers de la jardinerie et son président, M. Patrick Laurie, également présent. Floralisa, la Fédération des grossistes en fleurs et plantes, la Fédération nationale des fleuristes de France et son président, M. Robert Farcy. L'Union nationale des entreprises du paysage et son président, M. Emmanuel Moni, assisté de M. Pierre-Emmanuel Bois. Et bien évidemment, la Fédération française du paysage, présidée par M. Jean-Marc Bouillon. Le compte y est, 9 familles. C'est bien, hein? Mes remerciements vont également aux membres du Conseil scientifique dont nous avions confié la présidence à M. Éric Orsena, économiste, écrivain, membre de l'Académie française, et sans lesquels le contenu de ces rencontres n'aurait pas été si riche et si complet. Je remercie Éric Orsena du fond du cœur. Je salue les animateurs qui ont accepté de conduire les ateliers en salle ce mercredi matin. Des remerciements également pour l'organisation du workshop européen des étudiants piloté par Mme Karine Helms. De nombreux partenaires institutionnels, l'Association des maires de France, l'Association des maires des grandes villes de France, la Fédération des villes moyennes, l'Association des communautés de France, les écomaires, la Fédération nationale des CAUE, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, la Fédération nationale des SCOT. Je vais m'arrêter là, mais je dois vous avouer que j'ignorais absolument qu'il puisse y avoir autant d'associations de villes en France. C'est extraordinaire. Et j'en ai certainement oublié. Nos partenaires médias officiels, l'Ami des Jardins, Paysage Actualité, Le Moniteur, Le Courrier des Maires. Les partenaires médias associés, L'Express, Anthos, Silence ça pousse et Profession paysagiste. On peut les applaudir aussi. Je remercie de leur soutien technique ou financier la mairie de Paris et son maire adjoint, Mme Fabienne Giboudot. Les conseils généraux des Yvelines, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine.
les communautés d'agglomération Versailles-Grand Pac et de Cergy-Pontoise, ainsi que l'Agence technique foncière de la région parisienne. Et je ne peux pas oublier, bien entendu, l'équipe de Valor, dirigée par Jean-Marc Vasse et Emmanuel Bougot, leurs homologues du CNIS, et particulièrement Dominique Davio, les directeurs des fédérations professionnelles que j'ai citées il y a un instant, et nos agences qui ont travaillé chacun pour ce qui le concerne sur ces rencontres, les Rois Mages, Confluence, Sensation, Cybergie et Chroniques et Actions. J'ai été un petit peu long, je vous prie de m'en excuser. Alors effectivement, nous n'avons pas eu de représentants du pouvoir politique. Mais sachez que pour nous, tout cela est d'une importance très relative. Évidemment, sur le plan de la communication, c'est bien, il y a une photo, il était là, elle était là, bien. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre vous personnellement, c'est que je considère que chacun d'entre vous vaut 100 fois le plus important des ministres. Parce que ces rencontres, ce sont vos rencontres. Et nous allons maintenant synthétiser tout ce travail de façon à le restituer. Je ne sais plus qui a dit les faits n'existent pas, il n'y a que le récit des faits qui existe. Nous allons donc nous attacher le plus consciencieusement possible à transformer ces rencontres en un grand récit. Je vous remercie à toutes et à tous. La déclaration finale sera remise par les hôtesses à la sortie. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Petite respiration maintenant.